Il est 9h15, elle se bat pour la reconnaissance des métiers de l'aide à domicile, les auxiliaires de vie, plus que jamais indispensable aujourd'hui. Dans cette pandémie, Daphna Mouchnik est avec nous, aide-soignante, directrice de Logivitae, les services d'auxiliaires de vie et de maintien à domicile et présidente d'une Synerpa domicile. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc il y a de cela quelques jours, 2 semaines, nous vous avions reçu sur l'attente que vous aviez pour revalorisation pour le secteur. On en est où alors? Parce qu'il y a eu des discussions, des négociations. Oui, alors il y a eu une annonce de notre ministre qui a effectivement annoncé une revalorisation salariale historique pour les aides à domicile et c'était fantastique, sauf que à y regarder de plus près, 160 000 auxiliaires de vie sont exclus de cette revalorisation salariale et n'en bénéficieront pas. Pourquoi C'est incompréhensible. En fait, les subventions ont été fléchées sur la convention collective de certains et pas de tous, au lieu de repenser le financement de la prise en charge du soutien à domicile des personnes qui permettrait enfin de rémunérer correctement les professionnels du secteur. Oui, alors qu'on explique bien, c'est parce qu'il y a plusieurs branches dans le dispositif d'aide à domicile. Il y a plusieurs conventions collectives et en fait, les subventions pour ces revalorisations ont été fléchées que sur une seule. Alors que nous faisons exactement tout le même. Qu'est-ce que vous répond alors? Et qu'est-ce que vous répond quand vous dites écoutez, il y a quand même 160 000 qui restent sur le bord du terrain, de la route? On ne répond rien. Pour le moment, c'est la stupéfaction. Pour le moment, on ne comprend pas, on ne sait pas quoi dire à nos équipes. Elles ont entendu. Nos auxiliaires de vie, ça fait plus d'1 an qu'elles sont en première ligne, qu'elles se battent effectivement pour permettre aux gens de rester le plus longtemps chez elles, pour être cette digue de l'hôpital. Et en fait, on doit dire à nos équipes que non, elles ne sont pas concernées par la revalorisation de Et une revalorisation qui devait être de combien aussi? Parce que quand on parle en fait de salaire, il y a des questions très concrètes en fait derrière. La ministre a annoncé 12 à 15% de revalorisation de leur salaire, ce qui est important. C'est ce qui est effectivement une vraie revalorisation. Et encore une fois, 160 000 d'entre elles ne seront pas concernées par cette revalorisation. Donc un manque de reconnaissance absolue. En fait, je ne comprends pas pourquoi on nous divise. En fait, là où en fait tout le pays a besoin d'être uni, avoir des signes forts. Déjà, on nous avait divisé d'avec nos collègues des EHPAD. On fait partie de ces professionnels du grand âge. Et nos collègues des EHPAD ont bénéficié de la prime Covid, ont bénéficié du Ségur de la santé, et pas les professionnels du grand âge à domicile. Maintenant, on divise encore les professionnels à domicile en 2 parties. Enfin, voilà, là où on doit être unis et où on doit sentir toute la force de notre pays auprès de ces auxiliaires, c'est... Voilà. Alors moi j'ai promis, on est des centaines et des centaines de directeurs de services à avoir promis aux auxiliaires de vie qui travaillent avec nous de faire entendre leur voix, de dénoncer. Alors est-ce que c'est parce que c'est une branche, il y a des branches privées et publiques aussi dans ce secteur, Alors des aides à domicile? Il y a effectivement, mais le secteur public en est privé aussi de cette revalorisation. Seule la branche associative est concernée par la revalorisation salariale et elle le mérite. Loin de moi de tenir les propos. Je suis ravie de ce qu'ils ont obtenu. Et ça veut dire qu'il faut un lien commun entre les conventions collectives? Moi, je crois qu'il faudrait une convention collective unique du secteur du grand âge, quel que soit l'endroit. Privé, public, établissement, domicile. Ça permettrait enfin de faire comprendre qu'on fait le même travail. Au total de personnes, Daphna Mouchnik? Alors écoutez, moi je suis nulle en chiffres. Mais... Non, mais bien sûr, mais c'est toujours difficile. Mais 160 000 salariés, c'est 40% du secteur. C'est 40% en fait du secteur, ce qui fait qu'on est à environ 400 000 à peu près. Moins, oui. On a 400 000. Merci de venir non, mais est-ce qu'il y a une main tendue aujourd'hui ou pas du tout pour l'instant? Pour le moment, non. Pour le moment, on a effectivement réagi, chacun à notre niveau. Les fédérations se sont mobilisées, ont écrit, on est dans l'attente de rendez-vous. En fait, il faut absolument que l'argent nécessaire soit débloqué pour pouvoir permettre à l'ensemble de ces professionnels. Mais est-ce que vous êtes soutenu justement par les auxiliaires de vie associatifs dont vous parlez, qui eux ont eu une revalorisation? Est-ce qu'ils vous soutiennent justement dans ce combat? Oui. Personne ne comprend pourquoi à travail égal, il n'y a pas salaire égal. D'autant que les salaires, on peut le redire souvent, c'est des temps partiels,
c'est pas toujours des temps complets. Oui, et donc ce sont des petits salaires, hein. La moyenne, c'est quoi Alors il y avait eu le rapport de Madame El Khomri qui disait qu'à cause de ce temps de travail subi, on était sur une moyenne salariale de 800 euros. De 800 euros. Donc, et en réalité, c'est du travail qui est fractionné. Là aussi, il va falloir, au-delà de la revalorisation des salaires, il va falloir repenser les conditions de travail pour prendre en considération toute cette fragmentation et puis permettre aussi aux auxiliaires de vie d'avoir des temps de réunion, des temps de transmission, pouvoir parler avec l'équipe au bureau, pouvoir parler avec les familles. Tout ça, ce n'est pas pensé dans le mode de financement actuel de la perte d'autonomie à domicile. Merci Daphna Mouchnik d'être passée ce matin à Sud Radio pour nous parler évidemment de ce désespoir en quelque sorte après ces négociations qui pour vous en tout cas n'ont pas abouti à cette revalorisation de salaire pour 160 000 auxiliaires de vie. Merci d'avoir été avec nous.